Par où commencer? J'ai jamais fait ce genre de choses, moi. Mais bon, je sais pas si je pourrais tout dire aussi facilement une fois que ce sera fini. Si ça se finit. Enfin bref, moi c'est Marco, je suis un ancien pompier. Ma caserne a été détruite et j'ai pas vraiment envie de parler de ça aujourd'hui. On verra peut-être plus tard. La guerre fait toujours ravage ici, mais j'ai réussi à me trouver un abri. C'est une vieille maison remplie de gravats, mais ça devrait faire l'affaire. J'espère que je n'aurai pas besoin de me sentir ici comme chez moi. Pogoran a été relativement épargné, au début en tout cas, mais plus maintenant. Les gangs ont commencé à prendre le contrôle, et le peu d'objets de valeur peut se faire voler facilement. Ici je suis seul, mais au moins je sais que personne ne me prendra rien. C'est mon premier jour dans cette maison, et la température n'est pas au beau fixe. Il fait froid et je sens le vent percer mes vêtements. J'ai quand même réussi à faire quelque chose de constructif. J'ai commencé à chercher après des objets qui pourraient se révéler utiles à l'intérieur de la maison, et j'ai été plutôt chanceux. Il y avait pas mal de matériel de base, du bois, des pièces en tout genre, ainsi que quelques plantes. J'ai pu rapidement me construire un lit. Ça peut sembler stupide, mais il y en avait pas encore dans cette maison. Enfin, plus en état. J'ai décidé de le construire au sous-sol, comme ça je pourrais m'y réfugier si jamais la maison se fait attaquer au rez-de-chaussée. On n'est jamais trop prudent. Je sais que je me suis toujours vu bricoleur dans une autre vie, mais là je pense que mes quelques talents m'ont bien sauvé la vie. Avec une partie des pièces trouvées, j'ai pu construire une sorte d'établi mineur qui me permet de faire des trucs assez utiles, et j'ai tout de suite commencé à le mettre en œuvre en construisant une pelle. Elle est rudimentaire, mais elle me permettra de déblayer les gravats qui sont dans la maison, ce qui ne serait pas de refus. J'ai également construit un chauffage assez simple lui aussi, mais vu la température actuellement, je préfère ne pas prendre de risques. Je pourrais déjà utiliser un peu du bois que je possède pour me réchauffer, mais je préfère le garder pour des choses plus utiles. Derrière les gravats se trouvent des choses bien plus utiles, notamment des armoires qui elles sont fermées à clé. Heureusement je suis capable d'utiliser un crochet pour les ouvrir. Ils contiennent des choses assez rares et qui me permettront de survivre un peu plus longtemps. Le reste de ma journée se passe tranquillement et je n'ai pas vu le temps passer. Pour cette première journée, vu que je suis relativement bien et que je suis en grande forme, je décide de rester et de monter la garde durant la nuit pour empêcher qui que ce soit de tenter de voler ce que j'ai récupéré et construit. Espérons simplement que personne ne vienne. La nuit a été parfaitement calme, mis à part les quelques coups de feu tirés au loin, forcément. Personne ne semble s'être approché de la maison, et malgré ma nuit de garde, je reste encore assez en forme pour travailler sur une cuisinière, histoire de pouvoir me faire manger avec la viande que j'ai trouvée la veille. Je décide par la suite de continuer à déverrouiller certains endroits. Tellement de portes et d'armoires fermées à clé, tellement de gravats. Je ne sais pas qui habitait là, mais au moins ils s'en sont sortis. Je n'ai pas encore trouvé de corps pour l'instant, et j'espère que ça continuera. J'ai également touché le jackpot, j'ai trouvé un bijou. Ce n'est certes pas mangeable, mais si jamais je trouve des gens qui vont être intéressés par un échange, cela me permettra peut-être de manger pour un jour ou deux. Ce deuxième jour fut aussi éprouvant et morne que le précédent, chaque tir au éclat d'obus venant me faire sursauter. J'essaye d'économiser mes forces et de prendre mon temps pour m'occuper des différentes tâches, en espérant simplement que cela se finisse vite. J'ai décidé de me mettre à la cuisine, en brûlant des vieux livres qui traînaient. La connaissance n'est malheureusement pas suffisante pour nourrir mon estomac, et j'ai eu de quoi me faire 2 portions de nourriture, dont une que j'ai pris tout de suite pour me remettre de ma nuit. J'ai ensuite attendu que la nuit tombe en allant dormir 1 heure ou 2, c'est déjà ça de prix. Pour cette deuxième nuit, j'ai décidé de sortir. Il ne me reste de toute façon plus grand chose à chercher dans mon habitation de fortune, et le peu que j'ai en termes de matériel ne me permettra pas de survivre éternellement. Il y a un cottage qui a été bombardé récemment, je soupçonne qu'il n'y a plus âme qui y vive. Il n'est pas trop loin de mon refuge, et l'avantage est que je ne rencontrerai sûrement personne. Je décide de prendre uniquement ma pelle avec moi, on ne sait jamais. Lorsque j'arrive, la maison brûle encore un peu. Je me demande même si c'est bien sécurisé d'y entrer, mais je n'ai pas trop le choix. Je commence déjà à fouiller l'extérieur et j'y trouve quelque chose d'intéressant, du matériel, du bois, des choses utiles et même un ourson cassé. Il devait appartenir à un enfant qui habitait ici avant le bombardement. J'hésite un instant à le prendre, mais je vais vite devoir le remplacer par des choses plus utiles. Mon sac n'est malheureusement pas assez grand. J'ai trouvé encore de la nourriture et de l'eau de bonne qualité. Parfait, avec ça je ne devrais pas sortir un jour où j'entends du bruit à l'étage. Je continue mes fouilles en essayant d'être discret. Ça ne devait être qu'un rat. Je décide de déblayer l'autre côté du cottage, au cas où je trouverais des choses intéressantes. Un peu d'eau, mais surtout un morceau de pistolet cassé. Si j'arrive à m'en faire une arme, je pourrais peut-être avoir quelque chose pour me défendre. Je décide de ne pas perdre 1 minute de plus. La nuit est déjà bien avancée et je ne veux pas laisser mon refuge tout seul plus longtemps. Je le savais, les gens en ont profité pendant la nuit pour me voler. Heureusement, ils n'ont pris qu'un peu de nourriture et n'ont rien pris d'autre. Je n'ai aucune idée de qui ça peut être, mais j'espère que ça valait le coup pour eux aussi. Je suis si fatigué, ne pas avoir dormi autant de temps d'affilée m'a épuisé, mais je ne peux pas juste rien faire. Je décide de passer un peu de temps à construire un récupérateur d'eau de pluie. Ça me permettra d'obtenir de l'eau potable un peu plus facilement. Après avoir fini, je vais finalement me coucher pour quelques heures, histoire de me sentir un peu mieux. Je n'ai pas d'autre choix après tout, je suis un être humain comme les autres. Quelque chose vient me réveiller après quelques heures, enfin, je devrais dire quelqu'un. Je ne pensais pas qu'une personne passerait par ici. Il me dit qu'il a de bonnes nouvelles.
Une association caritative aurait distribué de la nourriture sur la place. Cet homme a pris ce qu'il pouvait et m'en propose, gratuitement. Moi qui pensais que la générosité était morte avec cette guerre, cela m'a redonné un peu d'espoir. J'ai bien évidemment accepté sans rechigner, j'espère que rien de grave ne lui arrivera. Je décide de manger la deuxième ration que je m'étais préparée, maintenant que j'ai des conserves qui tiennent plus longtemps, avant de retourner me coucher pour le reste de la journée. J'espère que rien de grave n'arrivera ce soir. Je décide quand même de monter la garde, on ne sait jamais. Bien évidemment, je me suis fait attaquer pendant la nuit. Les gens avaient dû penser que cette maison était vide et ils ont été surpris de me voir monter la garde. Ils avaient plus peur de moi qu'autre chose, mais j'ai été blessé en le faisant fuir. J'ai encore eu la chance qu'il me reste un bandage à appliquer, mais c'était le seul que j'avais. J'espère en trouver d'autres si je repars à nuit, ce qui serait bien nécessaire au bout d'un moment. Je me suis refait à manger, j'ai l'impression de m'améliorer. Quand je reverrai ma femme, je serai un vrai chef. J'ai également fait d'autres crochets qui me serviront durant la journée pour ouvrir les portes et serrures encore fermées de ce refuge. Je connais désormais tous les recoins de ce bâtiment et je sais donc que plus rien de valeur ne peut être trouvé. Je vais bientôt à nouveau tomber à court, et je sais que ma pelle a un peu plus de mal. Je ne suis pas un pro, j'ai du mal à la construire, elle va sûrement finir par se casser. Au moins j'ai trouvé des médicaments si besoin, mais rien contre la fatigue. Ce soir, je vais rester et dormir, en priant pour que mon avertissement de la veille me permette de passer une nuit sans faire cambrioler.